Bonjour, je m'appelle Mahmoud Salim Alia, j'ai 14 ans, je suis au collège de Majika Volamir. Bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vous parler de notre thème qui est la sécurité au collège. Peut-être vous avez cette peur d'aller au collège par rapport à la sécurité, alors nous allons interviewer des élèves pour écouter leur avis par rapport au sujet. Bonjour, je m'appelle Mohamed Delmounawar, je suis actuellement en 4e Toussaint et j'ai 13 ans. Alors, je m'appelle Sidi Abdou Faïza, j'ai 15 ans. J'habite à Machikavo Koropa, je suis en classe de 3e Rio Grande au collège Machikavo Lamir. Bonjour, je m'appelle Yasmina, je suis en 4e Olympe. Je trouve que la sécurité de l'établissement n'est pas très stable, il n'y a pas assez de surveillants pour nous surveiller. En soi, ça va, mais il y a des endroits où c'est pas sécurisé du tout. Les surveillants ne sont pas souvent là-bas. Je voudrais améliorer la prise en charge des élèves aux conduites problématiques, mais aussi en prévention des violences. Chez moi. Et pourquoi? Parce que c'est chez moi, c'est ma maison, il y a mes parents, il y a ma famille, ils peuvent me protéger, alors qu'ici, c'est vague. Chez moi parce qu'il y a toujours mon père qui me surveille. J'aimerais qu'il y ait plus de surveillants comme ça. On sera plus en sécurité, vous voyez ce que je veux dire, on sera plus en sécurité. La surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire. Je ne sais pas trop, mais déjà les parents ils jouent un grand rôle parce que si leurs enfants si les parents ils éduquent pas correctement leurs enfants, je dis pas qu'ils les éduquent mal, mais leurs enfants les écoutent pas forcément. Et après, ils font plein de conneries au collège. Les aider, des fois, ils ne peuvent pas les surveiller, ils ne peuvent pas bien les entourer et la sécurité est compromise. Mesdames et messieurs, je m'appelle Elsa Ramarosson, je suis en 4e Louise Michel. Pour notre deuxième thème, nous allons aborder le sujet de l'harcèlement scolaire. Pour certaines personnes, l'école est un endroit cool, amusant, là où tu retrouves tes amis pour chiller. Mais pour d'autres, évoque juste le début du stress, de l'angoisse, même de la violence. Nous irons interviewer un prof, un surveillant, un élève pour connaître leur point de vue par rapport au sujet. J'ai 15 ans, je suis en 3e Rio Grande au collège Majikavo et j'habite à Majikavo Koropa. Aujourd'hui, je participe à cette interview. J'encouragerai la personne à aller en parler à ses parents ou à un adulte pour que cette situation soit prise en charge. J'essaierai de parler avec la personne pour l'aider à ne pas se sentir seule et lui montrer que moi je suis là et qu'il y a aussi des adultes qui pourraient être là si la personne a besoin d'en parler. Bonjour, je m'appelle Ledan Hachim, je suis MH du collège de Congo. Bonjour Sarmada, bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Monsieur Roinard, je suis professeur de PS au collège de Majikavo. Ça dépend, ça peut être cause entre élèves, entre conflits et aussi la couleur de la peau. Alors le harcèlement scolaire, selon moi c'est mal et j'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Le harcèlement scolaire il peut être à la fois verbal, ça peut être des insultes, ça peut être aussi du harcèlement physique avec des coups et ça peut être aussi sur internet. Le harcèlement scolaire, c'est la plupart du temps, c'est soit dans la durée, ça veut dire que ça va être sur la même personne et ça va être un groupe ou un élève qui va embêter pendant longtemps la même personne et plusieurs fois. Les conséquences qu'il peut causer, c'est que un élève il risque de se tuer, de faire des crises, de ne pas être tranquille en cours. Les conséquences du harcèlement scolaire,
ça peut être très grave comme ça peut être moins important. Ça peut être juste l'isolement de l'élève qui se sont harcelés, où il peut rester triste, où il peut totalement essayer de faire une tentative de suicide. Dernier mot serait de dire aux personnes qui sont victimes de harcèlement, n'hésitez pas à en parler parce que ça peut devenir grave du jour au lendemain, ça va vous enfermer sur vous-même. Donc n'ayez pas peur d'en parler. Pour ce sujet, moi je pense que les élèves doivent être unis. Ils ne doivent pas choisir avec qui traîner ou bien différencier à une personne. Ils doivent tous être égaux. Mon dernier mot, ce serait que tout le monde peut être harceleur, tout le monde peut être harcelé. Donc il faut faire attention, les parents doivent être vigilants, la famille doit être vigilante, les professeurs doivent être vigilants. Et aussi vous, en tant que camarade, vous devez faire attention à qui est harcelé, qui est harceleur. Et il faut venir en parler à des adultes. Il y a la psychologue scolaire, il y a les infirmières, il y a les professeurs, il faut en parler. Bonjour, je m'appelle Hamada Sarmada, je suis en 4e Luz Michel. La première chose à faire quand on subit du harcèlement ou qu'on est témoin d'harcèlement, c'est d'oser parler, que ce soit à tes parents, à tes professeurs ou juste à une personne de confiance. Ce sujet ne doit pas être banalisé. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de M. Burato, professeur de PS au collège Magical. Bonjour Emma. Quel est votre ressenti par rapport aux compétitions auxquelles votre équipe a participé tout au long de cette année scolaire? Alors mon ressenti par rapport à l'Ice Basket, on est allé pour les minimes filles deuxième au championnat académique. Et pour les minimes garçons, on est troisième au championnat académique. Donc on est sur le podium à chaque fois. Mon ressenti, c'est que je suis très fier de ces élèves, car avec l'accompagnement éducatif et l'association sportive, ils ont pu développer énormément de compétences, car ils n'étaient pas de basketteurs à la base. Et c'est un grand sentiment de fierté et de victoire. Et ils sont restés modestes. Donc c'était quand même très bien, c'était une très bonne année. Une dernière question, si vous pouviez ajouter un sport au programme de PS, lequel serait-il et pourquoi? Alors, si je devais rajouter un sport au collège, ce serait des sports d'activité plus nautiques, sortir plus du collège, développer plus la natation. Il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas forcément nager à la fin de la 6e encore. Et peut-être développer aussi des sports nautiques comme du kayak ou ce genre de choses. C'est vraiment ce qu'il faudrait développer au maximum dans le collège. Merci de votre participation. Mais de rien. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Issam de la 3e Rio Grande. Bonjour. Alors nous allons poser quelques questions. Très bien, je vous écoute. Durant cette année scolaire, quel sport avez-vous le plus aimé pratiquer en EPS? Alors durant cette année scolaire, j'ai bien aimé pratiquer le basket durant le premier ou le deuxième trimestre. Et parmi tous les autres sports que j'ai fait, au collège, j'ai bien aimé, j'ai une petite préférence pour le basket. Merci. Et une dernière question. Que pensez-vous de l'atelier de danse afro-pop de Monsieur Founet qui a ouvert cette année? Je dis que c'est plutôt, rien à dire spécialement par rapport à cette activité, mis à part que c'est une bonne chose qu'une activité afro-pop est ouverte au sein du collège. Du coup, je ne peux qu'encourager les personnes qui rentrent. D'ailleurs, petite dédicace à toi, Naïda. Merci d'avoir participé à cette interview et à bientôt.